Bonsoir à tous, bienvenue sur notre édition du 19h30. Vous êtes sur Doreni Web TV. Sans plus attendre, les titres. Nous commençons cette édition par l'événement sportif tant attendu, le départ de Charlotte Zawadzki et l'arrivée de Dominikus Frank. Nous serons en direct avec Charlotte Prévost, sélectionneuse de l'équipe dorinoise, qui viendra nous expliquer ces changements. Et puis nous retrouverons Samia, notre envoyée spéciale, qui vient à la rencontre d'Isabelle Bourgeois, la MSN du Centre social de Dorigny, qui vient nous parler de ses nouvelles missions. Nous irons également à la rencontre de l'équipe de la cuisine centrale du Centre social de Dorigny, qui nous propose un menu pour la semaine découverte. Et pour clôturer ce journal, j'aurai le plaisir d'accueillir le docteur Yasmina Bengriba, auteur du best-seller Comment élever ses enfants sans matériel, qui viendra nous raconter le travail qu'elle a effectué avec l'équipe jeunesse du Centre social. C'était l'événement sportif de cette rentrée 2021, le changement de joueur entre Charlotte et Dominikus. Ce changement atypique mérite des précisions. Nous allons donc retrouver Charlotte Prévost, sélectionneuse de l'équipe dorinoise, qui va nous en dire plus. Bonjour à tous. Alors effectivement, un transfert de joueurs aura lieu à la fin du mois. Charlotte Zawadzki, qui occupait depuis 2014, il me semble, un poste de milieu de terrain au sein de l'équipe sur la zone petite enfance, je précise, s'est vu proposer une réelle opportunité d'évolution, mais dans un autre club. On a donc recruté Dominikus Frank, qui sera quant à lui amené à évoluer sur la même zone de jeu. Charlotte, n'avez-vous pas peur que ce changement de profil perturbe l'équipe et les supporters ? Il est vrai, une équipe c'est comme un système, donc forcément ça va générer des déséquilibres quand il y a un changement de composition des nouveaux joueurs. C'est forcément un peu déstabilisant. Pour tout avouer, le schéma technique à l'heure actuelle n'est pas encore arrêté. 4-3-3, 4-4-2, on verra. Rien n'est vraiment encore défini, ça reste à construire. Je suis confiante parce que je sais l'équipe suffisamment bienveillante et aussi, je vais dire, motivée pour maintenir cette cohésion, toujours au profit du collectif. Pour tout avouer, bien sûr, ça sera différent. Charlotte a apporté des bases solides, mais clairement, Dominikus va amener des choses, une dynamique différente, mais qui ne sera pas non plus opposée à ce que vous pouvez déjà connaître sur le terrain. Bien sûr, forcément, les experts mesurent les différences de profil. Moi, je perçois déjà certaines ressemblances, mais je vous laisse les découvrir. Concernant les supporters, il y aura aussi un temps d'adaptation pour leur part. Néanmoins, pareil, je les sais très attachés à l'équipe, au club, et puis ils contribueront aussi avec l'équipe à justement cette recherche de nouvel équilibre pour de nombreuses nouvelles victoires. Et du coup, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Dominikus au nom de toute l'équipe, au nom du club, et aussi pour souhaiter une bonne continuation à Charlotte dans ses nouvelles aventures footballistiques. Merci Charlotte pour ces précisions. Qui dit rentrée scolaire, dit bonne résolution. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Nous allons rejoindre notre envoyé spécial Samia Cherifi, accompagnée d'Isabelle Bourgeois, la MSN du Centre social de Dorigny, qui a pris quelques nouvelles résolutions justement pour cette année à venir. Alors oui, je suis actuellement au Centre social de Dorigny, accompagnée d'Isabelle Bourgeois, notre MSN. Bonjour Isabelle, quelles sont vos missions au sein du centre? Alors mes missions au sein du centre, c'est d'aller vers le quartier de Dorigny afin d'y présenter le centre social, d'expliquer ce qu'on y propose. Et comme vous le voyez, j'affronterai le temps, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, je serai auprès de vous. Bonne journée! Merci mesdames pour ces nouvelles rafraîchissantes. La semaine prochaine au centre social, ça sera la semaine découverte. L'équipe vous a concocté un menu aux petits oignons. Nous retrouvons Léna qui nous en parle. Bonjour, le chef vous a préparé plein de surprises pour cette semaine découverte et nous allons commencer tout de suite le menu avec le lundi. Le lundi matin, de 9h à midi, vous pourrez déguster du lap avec les enfants et les parents. Le mardi matin, à nouveau du lap avec une recette un peu différente, toujours de 9h à midi. Et une présentation des spécialités françaises avec de l'alphabétisation. Le mardi après-midi, nous allons goûter le cerveau français avec de la mémoire.
Le mercredi après-midi, un temps festif où vous pourrez goûter au château gonflable. Et le jeudi matin, on recommence avec du lap pour les parents et les enfants, toujours de 9h à midi. Et l'après-midi, une dégustation réa pour les parents et les enfants, mais aussi les parents et les ados, ainsi que un cours un peu plus sportif avec la découverte de la gym douce. Le vendredi matin, nous n'avons rien, parce que l'après-midi, on vous prépare une surprise du chef. Rendez-vous à la Mouchonnière à 14h. Merci Léna pour ce menu qui donne envie. Nous arrivons à la fin de notre édition de ce soir et comme promis, nous allons rejoindre le docteur Yasmina Bengriba, psychoclinicienne, conférencière, auteure du livre « Comment éduquer mon enfant sans matériel » qui va nous parler de son accompagnement des centres sociaux et notamment de l'équipe jeunesse du centre social de Dorigny. Donc effectivement, après un temps d'observation passé avec des entretiens individuels avec l'équipe, la réalisation d'un diagnostic général, je suis parvenue à la conclusion suivante. Il manquait effectivement un lieu d'accueil 16-25 ans au centre social et de ce fait, avec un commun accord avec l'équipe, nous avons décidé de mettre 2 créneaux au Château de Lattre les lundis et vendredis de 14h à 17h. Ça permettra à ces jeunes qu'ils aient des entretiens individuels, mais aussi projets, et notamment aussi des projets collectifs. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, vous retrouverez votre émission culinaire favorite, Tous en cuisine, avec un invité spécial ce soir, David Tavernier.